Saviez-vous qu'en 1939, près de 100 000 soldats japonais ont été tués lors d'un seul affrontement, et que l'armée rouge de l'Union soviétique fut responsable de cette défaite dévastatrice? La bataille de Khalkhin Gol, bien que peu connue, fut un tournant crucial de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui a rendu cette bataille si décisive? Quels étaient les enjeux pour les deux camps, et comment a-t-elle façonné l'avenir de la guerre dans le Pacifique et en Europe? Imaginez qu'au cours de ce combat brutal, le Japon, considéré comme l'une des puissances militaires les plus redoutées du monde, fut contraint de battre en retraite et de revoir toute sa stratégie d'expansion. Cela les a poussés à changer radicalement leur orientation vers l'Asie du Sud-Est, préparant le terrain pour les attaques contre Pearl Harbor et dans le Pacifique. Mais cette défaite a-t-elle été un coup fatal pour le Japon ou simplement une pause dans son agression? Et comment l'Union soviétique a-t-elle utilisé cette victoire pour consolider sa puissance et renforcer son rôle dans la politique mondiale? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment la bataille de Khalkhin Gol a été bien plus qu'une simple confrontation militaire, elle a été un tournant décisif qui a modifié les cours de la guerre, de la politique mondiale et des stratégies des grandes puissances de l'époque. Quel impact cela a-t-il eu sur les relations entre le Japon et l'Union soviétique? Et que signifiait la victoire soviétique pour la sécurité et les intérêts de l'Union soviétique dans les décennies suivantes? Comprenons tout cela dès maintenant. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Mais avant, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La bataille de Khalkhin Gol, souvent appelée la Stalingrad asiatique, s'est déroulée entre mai et septembre 1939, dans une région stratégique située aux frontières de la Mongolie et de la Mandchourie. Depuis les années 1930, le Japon avait étendu sa présence en Asie, débutant par l'invasion de la Mandchourie en 1931, puis par celle de la Chine en 1937. Avec ses expansions territoriales, l'Empire japonais était de plus en plus attiré par les vastes et stratégiques régions de l'Asie centrale. De son côté, l'Union soviétique cherchait également à consolider sa sécurité dans cette région, notamment face à la menace croissante du Japon et à la signature du pacte anti-Comintern avec l'Allemagne, qui reflétait le rapprochement des fascistes et des militaristes. L'Union soviétique craignait que le Japon ne tente tôt ou tard d'étendre son influence à ses frontières. Les relations entre les deux pays, déjà tendues depuis le début de la décennie, se sont aggravées en 1938, avec les affrontements sur la rivière Khalkhin Gol, connus sous le nom des « incidents de Khalkhin Gol ». Le Japon a intensifié ses actions dans la région, cherchant à avancer en Mongolie, un territoire qui, bien qu'indépendant, était sous l'influence de l'Union soviétique. Le gouvernement soviétique ne pouvait pas tolérer une violation de sa sphère d'influence et s'est donc senti obligé de réagir. Lors d'une série d'affrontements en 1938, les forces soviétiques et japonaises se sont opposées, mais le Japon a sous-estimé la puissance de la résistance militaire soviétique. La tension n'a fait qu'augmenter, et en 1939, alors que le Japon renforçait sa présence dans la région, une nouvelle escalade vers un affrontement direct est devenue inévitable. La rivière Khalkhin Gol et ses environs sont ainsi devenus l'épicentre d'une confrontation qui ne serait pas seulement décisive pour la sécurité de l'Union soviétique, mais également pour l'avenir des ambitions expansionnistes du Japon. Pendant cette période, les militaires soviétiques, disposant d'un effectif important de troupes et d'équipements modernes, étaient mieux préparés pour une guerre prolongée et d'usure. À l'inverse, les forces japonaises étaient mal préparées à affronter une résistance aussi robuste. En outre, le Japon était davantage habitué à une guerre rapide et de petite envergure, ce qui le plaçait en position de faiblesse face à un conflit prolongé et de grande ampleur, comme celui de Khalkhin Gol. Contrairement à l'Europe, où les militaires japonais avaient déjà rencontré des difficultés pendant la guerre en Chine, ils ne s'étaient jamais heurtés à une force telle que l'armée rouge, avec sa structure de commandement centralisée et sa capacité à mobiliser rapidement de grandes armées. L'avancée japonaise en Mandchourie et ses incursions en Mongolie, notamment le long de la frontière de la rivière Khalkhin Gol, ont provoqué d'immenses tensions non seulement entre le Japon et l'Union soviétique, mais aussi avec d'autres pays de la région, y compris la Chine. Le Japon craignait que l'Union soviétique n'intervienne directement pour protéger la Mongolie, mais l'impact du militarisme croissant du Japon ne se limitait pas à l'Union soviétique, il affectait également les nations voisines, qui se sentaient menacées. De son côté, l'Union soviétique ne pouvait tolérer une présence militaire japonaise aussi proche de ses frontières, surtout compte tenu de l'alliance du Japon avec les puissances de l'Axe. Le conflit de Khalkhin Gol a donc représenté une question de survie stratégique pour les deux pays et est devenu un événement clé au début de la Deuxième Guerre mondiale. La bataille de Khalkhin Gol a été marquée par l'utilisation de tactiques militaires avancées et par la combinaison de forces terrestres, aériennes et blindées,
ce qui contrastait avec les tactiques utilisées par le Japon dans ses campagnes précédentes, comme lors de l'invasion de la Chine. Le commandement soviétique, sous la direction de Gorgui Zhukov, a utilisé une stratégie méticuleusement planifiée pour neutraliser les forces japonaises. Zhukov, qui deviendrait plus tard l'un des commandants soviétiques les plus renommés durant la Seconde Guerre mondiale, a mis en œuvre une approche d'encerclement impliquant des attaques rapides et simultanées sur plusieurs fronts, utilisant des avions, des chars et l'infanterie. Cette combinaison de forces était totalement nouvelle pour les Japonais, habitués à mener des batailles plus fragmentées avec un accent sur la mobilité et l'usage de l'infanterie. Les forces soviétiques ont su tirer parti de leurs avantages logistiques et de commandement, en plus d'être bien préparées pour une guerre d'usure, contrairement aux forces japonaises, plus vulnérables en termes de ravitaillement et de maintenance. Le 20 août 1939, Zhukov a lancé une offensive totale contre les forces japonaises. L'armée rouge a utilisé des unités blindées, hautement efficaces contre la cavalerie japonaise, qui reposait encore en grande partie sur des tactiques de combat traditionnelles. Les forces soviétiques ont également bénéficié d'un système de commandement plus centralisé, permettant une coordination efficace entre différentes unités et facilitant la logistique. La supériorité aérienne de l'Union soviétique a également été un facteur décisif. Les avions soviétiques, notamment les bombardiers et les chasseurs, ont détruit des positions japonaises, interrompant les lignes de ravitaillement et entravant la mobilité des forces ennemies. L'armée rouge a utilisé son avantage aérien pour désorganiser et déstabiliser les forces japonaises, qui ne disposaient pas d'une force aérienne capable d'égaler celle des soviétiques. Les forces japonaises, quant à elles, étaient mal préparées pour un combat prolongé et dépourvues de la logistique nécessaire pour soutenir une guerre de grande envergure. L'armée impériale japonaise était plus habituée à une guerre de mouvement rapide, basée sur des attaques surprises et des victoires éclairs. Les difficultés logistiques et le manque d'infrastructures de soutien sur les fronts de combat ont encore aggravé la situation des troupes japonaises. De plus, le terrain montagneux et les conditions climatiques difficiles ont compliqué davantage la mobilité des soldats japonais. Les forces japonaises se trouvaient également en infériorité numérique et technologique, notamment en ce qui concernait l'utilisation de chars et d'aviation, étant largement dépassées par les soviétiques. Le manque d'expérience dans l'utilisation combinée des forces a été un facteur décisif dans la défaite japonaise. Les tactiques japonaises d'infiltration et d'attaque rapide n'ont pas suffi à contenir la puissance des unités soviétiques, qui bénéficiaient d'une coordination exceptionnelle entre différents types d'unités et d'un commandement qui savait quand attaquer et quand se retirer stratégiquement. Alors que les soviétiques étaient prêts à soutenir un siège prolongé, les Japonais n'en avaient pas la capacité. Ils ne disposaient pas de réserves adéquates de ravitaillement et de munitions, et leurs armées étaient dispersées sur un vaste territoire, rendant la communication et le ravitaillement difficiles. Cela a entraîné une lutte inégale, où la précision et la force des tactiques soviétiques ont prévalu, entraînant de lourdes pertes pour le camp japonais. La bataille a été particulièrement brutale, avec de lourdes pertes des deux côtés, mais les forces soviétiques ont finalement réussi à encercler et à détruire plusieurs unités japonaises. Tout au long du conflit, les Japonais ont été contraints de reculer et, finalement, de céder du terrain sous la pression constante des forces soviétiques. À la fin de la bataille, le Japon avait perdu environ 100 000 hommes, entre morts, blessés et prisonniers. Cette défaite a été dévastatrice pour le Japon et a obligé le pays à reconsidérer ses plans militaires sur le continent asiatique. La victoire soviétique n'a pas seulement détruit les unités japonaises, mais a également sapé la confiance du Japon dans sa capacité à s'étendre dans la région. Le résultat de la bataille de Khalkhin-Gol a eu des implications significatives non seulement pour le Japon et l'Union soviétique, mais également pour l'équilibre des pouvoirs en Asie et pour la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Pour le Japon, la défaite à Khalkhin-Gol a été un coup écrasant. L'armée impériale japonaise, qui jusque-là croyait en son invincibilité après une série de victoires en Chine, a été forcée de réévaluer ses stratégies militaires et, en particulier, ses ambitions d'expansion territoriale vers le nord, en direction de l'Union soviétique. Cette défaite a montré que le Japon ne pourrait pas facilement affronter une puissance militaire comme l'Union soviétique, qui non seulement possédait une force militaire impressionnante, mais avait également démontré une grande capacité de résistance et d'adaptation. En conséquence, le Japon a décidé d'abandonner ses ambitions d'attaquer directement l'Union soviétique, du moins pour l'instant, et a concentré ses efforts sur l'expansion vers le sud-est asiatique et le Pacifique. Pour l'Union soviétique, la victoire à Khalkhin-Gol fut un immense triomphe, démontrant l'efficacité de l'armée rouge et les compétences de ses commandants, en particulier Georgi Zhukov. Cette victoire contribua également à consolider la position de l'Union soviétique comme puissance militaire dominante dans la région.
La défaite du Japon fut perçue comme une validation des stratégies soviétiques et de la puissance militaire du régime stalinien. La bataille eut également un impact psychologique significatif, tant au Japon qu'en Union soviétique, et contribua à accroître le prestige de Staline, qui put démontrer au monde la force de son pays et sa capacité à faire face à toute menace extérieure. Cependant, cette victoire soviétique eut un coût élevé, avec des milliers de vies perdues et une énorme pression sur les ressources militaires de l'Union soviétique, ce qui contribua également à préparer le pays aux événements qui allaient survenir en Europe, plus tard, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. De plus, cette bataille eut un impact géopolitique significatif, marquant un changement dans l'orientation stratégique du Japon. Au lieu de poursuivre ses tentatives d'expansion vers le nord et d'entrer en conflit direct avec l'Union soviétique, le Japon concentra davantage ses efforts sur l'expansion de son influence en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, où il rencontra initialement moins de résistance. Ce nouvel axe stratégique contribua à déclencher des événements qui culminèrent avec l'entrée du Japon dans la Deuxième Guerre mondiale, notamment par l'attaque sur Pearl Harbor en 1941. Par ailleurs, la victoire soviétique assura une plus grande sécurité pour la Mongolie, une région clé pour l'Union soviétique, et consolida l'influence de cette dernière en Asie centrale. À long terme, la bataille de Khalkhin-Gol fut un prélude à une série d'événements qui façonnèrent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Elle contribua à définir les relations de pouvoir en Asie, en particulier entre le Japon et l'Union soviétique. Bien que le Japon ait subi une défaite, les Soviétiques prirent également conscience que leur lutte sur le front oriental serait loin d'être facile. Quant au Japon, il fut contraint de reconsidérer sa stratégie et de concentrer ses forces sur le Pacifique, donnant lieu à une série de confrontations qui culminèrent avec l'engagement total de la nation dans les hostilités mondiales. En fin de compte, la bataille de Khalkhin-Gol fut un moment décisif qui eut des répercussions sur la guerre et sur l'avenir des puissances militaires impliquées. La bataille de Khalkhin-Gol eut des implications qui allèrent bien au-delà de l'affrontement immédiat entre les forces soviétiques et japonaises. Le résultat de ce conflit eut un impact significatif sur la stratégie militaire des deux pays et influença le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'Union soviétique, la victoire à Khalkhin-Gol permit non seulement de sécuriser sa frontière orientale, mais également de démontrer au monde la puissance militaire et la résilience de l'armée rouge. La bataille servit de preuve majeure de la capacité de défense de l'Union soviétique face à des invasions extérieures, ce qui fut particulièrement pertinent au cours des années 1940, lorsque le régime stalinien redoutait une possible invasion de l'Allemagne nazie. Cette victoire donna à l'armée rouge la confiance nécessaire pour entamer la modernisation et le renforcement de ses forces armées, qui s'avérèrent cruciaux lors de batailles comme celle de Stalingrad. D'un point de vue stratégique, la défaite du Japon à Khalkhin-Gol eut des conséquences immédiates et directes sur ses plans d'expansion. Plutôt que de chercher davantage de conquêtes vers le nord, les Japonais concentrèrent leurs forces en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, où ils pensaient que la résistance serait plus faible. La bataille entraîna également une impasse temporaire entre le Japon et l'Union soviétique, ce qui permit d'éviter un affrontement direct entre les deux puissances jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir subi de lourdes pertes, le Japon opta pour une politique de neutralité avec l'Union soviétique, aboutissant à un pacte de non-agression signé en 1941. Cela permit au Japon de se concentrer sur son expansion aux Philippines, en Malaisie, en Indochine, puis dans les îles du Pacifique, des événements qui culminèrent avec l'attaque sur Pearl Harbor en 1941, impliquant les États-Unis dans le conflit. Bien que la bataille ait eu lieu à la fin des années 1930, ses effets se firent ressentir tout au long de la décennie suivante, modifiant non seulement la stratégie militaire des pays directement impliqués, mais aussi l'équilibre des pouvoirs dans la région du Pacifique et en Asie. La victoire soviétique renforça le gouvernement de Staline et sa position interne, lui donnant le soutien nécessaire pour poursuivre sa politique de répression et de modernisation du pays. Par ailleurs, l'échec du Japon à conquérir la Mongolie et la Mandchourie montra que ses ambitions expansionnistes pourraient être limitées, obligeant les Japonais à reconsidérer leurs plans et à se concentrer sur d'autres zones d'Asie. Pour les Soviétiques, cette victoire n'était pas seulement une question de succès militaire, mais aussi de prestige international. L'armée rouge démontra une fois de plus sa supériorité stratégique, tactique et technologique par rapport à l'armée impériale japonaise. Cet événement fit que le monde, en particulier les pays européens, commença à percevoir l'Union soviétique avec plus de respect, comme une puissance militaire capable de résister et de vaincre toute menace extérieure. Cette perception continua à jouer un rôle important dans les années suivantes, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique devint l'une des grandes puissances alliées dans la lutte contre l'Axe. La victoire soviétique à Khalkhin-Gol eut également de profondes répercussions sur les relations internationales.
Après cette défaite, le Japon abandonna l'idée de s'étendre vers l'Union soviétique et donna la priorité à l'acquisition de nouvelles ressources naturelles et matières premières dans les colonies d'Asie du Sud-Est. Cela modifia la dynamique politique dans le Pacifique, où le Japon, désormais plus concentré sur la conquête de territoires dans la région, se heurta à une opposition croissante, notamment des États-Unis, qui se préparaient déjà à intervenir en raison de l'expansion agressive de l'Empire japonais. De plus, la bataille a eu des effets significatifs sur la politique intérieure des deux pays. Pour l'Union soviétique, la victoire à Khalkhin-Gol a encore renforcé le pouvoir de Staline, consolidant la propagande communiste et l'idée d'un régime fort et invincible. La victoire sur le Japon a été un symbole du succès de la politique militaire de Staline, qui allait encore traverser de grandes difficultés lors de l'invasion nazie de l'Union soviétique, mais qui a démontré l'efficacité de ses tactiques et de son leadership. Parallèlement, cette victoire a offert au régime stalinien un capital politique considérable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union soviétique. Elle a contribué à consolider le contrôle du Parti communiste sur les républiques soviétiques et à renforcer la confiance de la population soviétique envers son gouvernement. Sur le plan international, la victoire soviétique a également eu un impact indirect sur les relations entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Le pacte de non-agression entre les deux puissances, signé en 1939, reflétait en partie la stratégie de Staline d'éviter un second conflit sur sa frontière orientale, tandis qu'il se préparait à affronter la menace nazie à l'ouest. La victoire sur le Japon, quant à elle, a permis à l'Union soviétique de maintenir un statut de puissance militaire respecté et tranquille vis-à-vis du Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette politique de non-agression a également signifié que l'Union soviétique a pu concentrer davantage de ressources et d'attention sur sa guerre contre l'Allemagne, ce qui, plus tard, aurait un impact vital dans la défaite des nazis. D'un autre côté, pour le Japon, la défaite a représenté un changement dans la perception internationale de sa capacité militaire. Jusqu'à ce moment-là, le Japon était considéré comme une puissance émergente, capable de vaincre des empires coloniaux et de conquérir de vastes territoires en Asie avec rapidité. Cependant, la défaite à Khalkhin-Gol a révélé les faiblesses de l'armée japonaise dans une guerre prolongée. Ce revers a apporté un nouveau focus dans les politiques expansionnistes du Japon, qui, plus tard, se concentrerait dans le Pacifique, où les Japonais affronteraient des adversaires plus puissants, tels que les États-Unis, dans un scénario mondial beaucoup plus complexe. Et si le Japon avait remporté la bataille de Khalkhin-Gol, cela aurait-il pu changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale? Laissez votre réponse dans les commentaires. La bataille de Khalkhin-Gol a également fourni des enseignements précieux sur l'importance de la préparation stratégique et de la coordination militaire. Le conflit a démontré comment l'Union soviétique a su utiliser sa supériorité en termes de logistique, de commandement et de contrôle, ainsi que sa capacité de mobilisation pour vaincre un ennemi militairement fort, mais mal préparé à un conflit prolongé. L'utilisation efficace de chars, de l'aviation et de forces combinées, notamment sous la direction de Gorgui Zhukov, deviendrait un modèle pour de futures campagnes militaires durant la Seconde Guerre mondiale. Les forces soviétiques se sont distinguées par leur capacité à concentrer de grandes forces en des points stratégiques et à utiliser l'encerclement comme une stratégie décisive. L'expérience de Khalkhin-Gol a également suscité une réflexion importante sur la guerre totale et les limites de l'expansion impériale. Après la défaite, le Japon a réalisé que sa stratégie d'expansion vers le nord était irréalisable face à un adversaire comme l'Union soviétique. Bien que le Japon ait conquis de vastes territoires en Chine et en Asie du Sud-Est, la bataille a montré qu'un empire militaire ne pouvait être construit sans une base logistique solide et sans prendre en compte les capacités militaires de l'adversaire. En se concentrant sur ses avancées dans le Pacifique, le Japon a également commencé à percevoir que l'équilibre des pouvoirs dans le monde était en train de changer et que les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, seraient un obstacle bien plus grand à ses plans d'expansion impériale. En revanche, la victoire soviétique a mis en évidence l'importance d'une vision stratégique claire et d'un engagement pour le renforcement des forces armées. Après cette victoire, l'Union soviétique a massivement investi dans sa capacité de défense et dans la modernisation de son équipement militaire, ce qui a eu un impact significatif durant les affrontements avec l'Allemagne nazie. En outre, cet événement a également illustré l'importance du rôle des dirigeants militaires dans le succès d'une nation en temps de guerre. La capacité de Zhukov à concevoir et exécuter des stratégies efficaces a été l'une des clés du succès soviétique à Khalkhin-Gol et, plus tard, dans d'autres batailles de la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, la bataille de Khalkhin-Gol se présente non seulement comme un épisode militaire décisif entre deux puissances, mais aussi comme un point de bascule dans les ambitions expansionnistes du Japon et dans les stratégies de défense de l'Union soviétique.
Elle a laissé une empreinte profonde dans le développement de la Seconde Guerre mondiale et dans les dynamiques de pouvoir dans le Pacifique et en Asie centrale. Les leçons tirées de Khalkhin Gol continueraient à résonner dans les décennies suivantes, avec des conséquences à long terme pour l'histoire mondiale. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.